Bonjour, alors hier sur ma chaîne Chasseur de News, j'avais posté cette vidéo. Thierry Ardisson est une merde, c'est lui qui le dit, puisque j'avais posté, donc c'était hier matin, juste après les audiences. Donc bon, comme on a pu voir, eh bien, c'était un flop pour le lancement d'Hôtel du temps qui avait fait 1,4 million et 6,8 de part de marché. Donc, moi qui avais proposé à peu près le même concept à Michel Drucker, sauf que moi c'était sur des vivants. Euh, donc, ah oui, le truc rigolo, c'est que hier j'ai vu qu'il y a une personne qui avait mis oh, quel boulard en parlant de. Attention, le boulard, j'aurai le boulard le jour où un de mes projets est retenu. Mais bon, comme Drucker ne m'a même pas répondu, donc je vois pas tellement où je peux avoir le boulard par rapport à ce projet d'émission. Mais bon, ce que j'ai aimé hier, c'est j'en parle dans ma vidéo sur Chasseur de News de ce projet. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai envoyé sur Twitter à plusieurs personnes qui ont dû le voir. Et pour moi, ça fait office de dépôt moral, on va dire, entre guillemets. Comme ça, j'ai pas à me prendre la tête à déposer le. Bah, de toute façon, on peut pas déposer un concept, hein. De toute façon, il suffit de changer un truc, on peut pas le déposer. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, alors, Ardisson. Moi, j'ai trois anecdotes sur Thierry Ardisson. Donc, la première, c'était que, il y a plusieurs années, je voulais créer un journal qui s'appelle Que sont-ils devenus? Et donc, bon, j'étais parti à l'INPI, à l'époque, c'était Place Clichy, pour déposer la marque. Et puis, arrivé sur place, eh bien, la personne me dit, est-ce que vous avez vérifié si la marque n'a pas déjà été déposée? Donc, j'avais vérifié. Et 10 jours avant, j'ai bien dit 10 jours avant, eh bien, Ardisson venait de déposer la marque. Donc, je n'ai pas pu déposer cette marque. Donc, ça, c'était la première anecdote. Deuxième anecdote, un jour j'ai envoyé un mail à Thierry Ardisson, donc sa boîte, je crois que c'est Téléparis, hein, et Téléparis, pourquoi je dis Paris? Et donc je lui avais demandé si je pouvais faire le t-shirt Est-ce que Sucé s'est trompé? Et donc j'envoie donc le mail, et donc j'ai eu une réponse où il me disait non, non, vous ne pouvez pas, nanana, c'est protégé, etc., etc. Et cetera. Et moi, pour rigoler, qu'est-ce que je fais? J'avais fait un petit montage sur un t-shirt et je lui avais envoyé un mec en train de se faire une fellation avec écrit Est-ce que tu sais, c'est trompé? Et à ce moment-là, il m'avait dit oui, si je le vois sur le marché, je porte plainte contre vous, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ça, c'était la deuxième anecdote. Et la troisième, elle était beaucoup plus simple, c'est qu'un jour, je lui avais proposé un projet et j'ai même pas eu de réponse. Vous voyez, il m'a fait une Drucker. Lui aussi, bon, il y a plusieurs. Donc la plupart, si un jour vous avez un projet d'émission, n'allez pas voir les producteurs, ils vous répondent jamais, ils en ont rien à foutre. Donc voilà. Moi j'ai un autre, voilà, bon, mais c'est pas important. Bon bah sinon, bah, hier à TPMP, eh bien Cyril Hanouna donc s'est vengé de ce qu'avait dit donc Thierry Ardisson à son sujet. Donc en parlant de son émission, il avait dit je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Entre le côté vulgaire de Cyril Hanouna et le côté un petit amoureux de Yann Barthès, j'ai du mal. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, Cyril Hanouna, bon, bah, voyant déjà les audiences, etc., donc lui a envoyé un message en lui disant que, bah, qu'il fallait qu'il ferme sa gueule, et puis que c'était une merde, etc., etc. Donc, connaissant, on va dire, cathodiquement, eh bien, Thierry Ardisson, je pense qu'il va, et puis en plus, comme je sais qu'il doit être très procédurier, je suppose qu'il va porter plainte contre Cyril Hanouna. Allez, je vous dis à plus tard, et puis, bah, c'est tout.